Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale sentimentale et ce pour le signe du Poisson, septembre 2025. Voilà, Poisson sentimental, septembre 2025. Il y en a beaucoup. Voilà la première carte, la deuxième carte, les poissons, les énergies sont très féminines, bien que les cartes elles parlent pour, mais c'est vrai. Et je crois que dans le tirage général, j'avais tiré aussi pour les poissons que des femmes. Il y a voilà, que les énergies, mais bon, les énergies servent, ici les cartes servent pour les deux, hommes ou femmes. Alors voilà, les énergies qui vont accompagner les poissons pour le mois de septembre 2025. Alors ici... un message avec l'oracle du phénix pour les poissons sentimentaux septembre 2025. Merci. Next. J'espère que ça n'a pas trop bougé. Voilà. Ici, amis poissons, on vous dit vous êtes cette carte vous représente bien parce qu'on vous dit découverte, dévoilement, mise à nu. Et c'est vrai que les bon nombre de femmes ou d'hommes du signe du poisson n'est pas facile à... ce n'est pas facile de pénétrer leur... la barrière. Pourtant, c'est des personnes qui sont sentimentales, voire très fleur bleue aussi, sentimentales, mais ils sont très émotionnels, mais ils restent parfois dans leurs émotions parce que ça leur appartient. Ce n'est pas facile de laisser pénétrer entièrement. On peut vivre avec un poisson, mais sans pouvoir vraiment le connaître tout au fond, parce que c'est des gens qui restent dans leur... Il y a une bulle, l'eau, hein, l'élément eau, et on vous dit ici de vous mettre à nu, de dévoiler un petit peu plus sur vous, afin de laisser... parce que là, on vous dit, il faudrait vous mettre à nu, parce que vous êtes dans l'analyse, la méditation, vous êtes enfermé dans cette bulle où vous êtes, vous vous sentez bien, vous êtes dans l'eau, vous êtes bien comme ça. Et on vous dit, il faut vous ouvrir un petit peu plus. Il faut peut-être communiquer plus ou peut-être être à l'écoute plus de l'autre parce que à un certain moment, vous ne pouvez pas toujours vous réfugier dans votre bulle, hein, dans la matrice, hein, dans l'eau où vous vous sentez bien. Hein, et il faut parfois en sortir. Et sortir
pour, et on vous dit, ici, il y a quelqu'un rempli de sagesse et de tempérance. C'est quelqu'un un peu plus âgé que vous. Cette personne peut s'intéresser à vous. Cette personne euh, c'est rempli de sagesse. C'est quelqu'un qui va vous apporter quelque chose. Mais cette personne a peut-être est plus âgée que vous. Et ici, on nous parle d'embonpoint. Mais ce n'est pas ça l'important, je dis toujours. Parce que cette personne va pouvoir vous ramener l'équilibre. Et ne pas faire attention au surpoids. Parce qu'on nous parle d'alimentation, comportement. Oui, mais aussi, cette personne peut vous emmener vers l'équilibre. Et si vous vous intéressez à cette personne, c'est que son surpoids c'est pas la première chose que vous avez vue. Vous avez vu l'être euh, rempli de sagesse, calme, qui sera là pour vous. Hein? Ici, on vous dit, oui, cette sagesse, mais c'est soit vous qui êtes vous allez peut-être revendiquer une liberté, une autonomie, mais cette personne ne va pas, là, cette personne emplie de sagesse ne va pas empiéter sur votre liberté. Parce que quand quelqu'un a de la sagesse, la personne va comprendre à travers vous, à travers vos pensées, vos réactions, ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce que vous voulez, ce pourquoi vous vous taisez, elle va comprendre. Et il n'y a pas de raison. Et ici, on vous dit, les énergies on vous dit de renouer, comment créer des relations, renouer des relations, mais sans vous y perdre. Parce qu'il faudrait à un certain moment, quand cela empiète sur votre vie privée, dans votre cercle énergétique et intime, il faudra dire non. Parce qu'il faut s'exprimer. Et le fait de dire non, ce n'est pas parce qu'on va moins vous aimer. C'est pas parce qu'on va moins vous valoriser, mais c'est-à-dire que vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et dans votre vie intime sans que des tierces personnes puissent s'y mêler. Ici, on vous dit de prendre soin de vous, amis poissons, de faire du moment d'aller faire un petit sauna avec un petit gommage, prendre soin de vous, s'arrêter, être en harmonie avec vous-même et prendre le temps d'être connecté à votre âme et de prendre soin. Et votre corps, c'est le temple spirituel dont vous devriez prendre soin, que ce soit avec des pensées positives, avec des pensées, avec des gestes prévenants, avec ce que vous voulez, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser faire surtout, hein. Attendez. Ne me dites pas, oui, tu voudrais qu'on soit... Non, non, non. Il faut avoir de la personnalité, mais c'est aussi, il faut avoir une main, une poigne de fer dans un gant de velours. Voilà, pour schématiser. Ici, on vous dit, demandez la guidance du phénix pour stabiliser toute cette énergie, votre vie, la rencontre et le fait de continuer
à vous épanouir tranquillement, amis poissons. Voilà pour ce tirage pour les poissons septembre 2025. Continuez à liker, à vous abonner et à bientôt. Merci.